Oh pardon. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous pétez le feu et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas une démonstration, c'est pas un tour, non, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Aujourd'hui en fait on va faire une explication, de tour, je vais faire un tour et je vais l'expliquer, c'est 2019 qui approche, c'est le temps des explications ou pas. On va faire une critique, un avis, un CR, un compte rendu, un feedback et une certitude, c'est cette phrase, je sais plus parler. C'est que cette phrase est beaucoup trop longue. Alors l'objet en question dont il s'agit, c'est un objet qui vient, enfin c'est un tour plutôt qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, hein, et qui a fait beaucoup parler de lui. C'est le Duvivier Wallet. Bah oui, le Duvivier Wallet, il a fait donc énormément parler de lui, notamment quand les magiciens ont su que sa réédition était enfin arrivée sur le marché. Alors pourquoi réédition? Bah tout simplement parce que c'est un objet qui était... Quoique je suis en train de m'avancer sur le contenu de la vidéo. On va faire ça par le début, non, par le commencement. C'est amusant. Alors en fait, tout commence dans les années 91 quand Dominique Duvivier, c'est lui, imagina un portefeuille, alors un portefeuille qui n'existait, je crois pas à ma connaissance, qui combinait plusieurs principes. T'avais le CAPS, t'avais Limber, t'avais le Bondex Balducci, le Bendix Bombshell. Enfin bref, t'avais tout un tas de portefeuilles réunis en un seul, t'avais plusieurs principes réunis en un seul. Donc un an plus tard, dans les années 92, dans les années 92, donc, le portefeuille est sorti sur le marché, ça a été le succès total. Tellement fort que dès les années 80, 92, 93, rupture de stock. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, fatalement, enfin qu'en fait c'est pas vraiment un malheur, parce que s'il y a une rupture de stock, ça veut dire que le portefeuille a super bien marché, il suffisait à Dominique Duvivier de faire une nouvelle commande chez son fabricant, le fabricant est décédé. Alors évidemment là c'est un petit peu plus problématique quand le fabricant décède, parce qu'en fait l'idée du portefeuille c'est d'avoir un cahier des charges tellement précis qu'il fallait trouver le fabricant capable de pouvoir faire le truc pour que le portefeuille soit bien comme Dominique le voulait, bien construit, etc., que ça réponde vraiment aux critères qui faisaient que le Duvivier Wallet c'était cet objet de luxe en fait. Et donc forcément, rupture de stock plus le fabricant qui décède, bah ça fait quoi? Ça fait des portefeuilles qui deviennent introuvables et aujourd'hui les portefeuilles qui se vendaient, enfin le Duvivier Wallet qui se vendait aux alentours des 180 € à peu près à l'époque, c'était quoi, 1200 francs, bah maintenant on peut les trouver pour 500 balles sur le marché magique. Après, je critique pas du tout, hein. Ils ont raison, hein. Quand ça prend de la valeur, quand c'est un effet, un truc collector, forcément, c'est normal que le prix augmente, hein. Ça, y a pas de souci. Et donc, forcément, le temps passe. Dominique Duvivier, année après année, cherche quand même à trouver un nouveau fabricant qui pourrait lui faire son portefeuille. Mais bon, les fabricants soit ne peuvent pas, soit n'arrivent pas, soit ne correspondent pas à ce que Dominique désire. Les années passent. Et il faudra attendre 2015, t'imagines 2015, mec, près de 30 ans après le premier concept, le premier portefeuille qu'il a sorti, il faudra attendre les années 2015 pour que enfin, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une des collaboratrices de Dominique Duvivier, j'ai mangé son nom. Il y aura quelqu'un qui me dira dans les commentaires de toute façon, hein, voilà, c'est aussi votre rôle. Hein. Lui trouve enfin un fabricant qui peut répondre à tous les critères fixés par Dominique pour la fabrication du portefeuille. J'ai une putain de poussière dans l'œil, c'est chiant possible. Et donc, le portefeuille peut enfin être refabriqué, ressortir sur le marché magique en 2018. Alors, qu'est-ce que le portefeuille vaut? Est-ce qu'il y a des différences avec l'ancien? Comment ça se... Tout ça. Restez avec nous, on répondra à toutes vos questions après la pub. Ou pas. Non, je déconne. Alors c'est parti pour le déballage. Hop là. Alors le déballage, c'est ça. Voilà, ça c'est le mini Duvivier Wallet. Le Duvivier Wallet, par contre, c'est marqué là, Duvivier Wallet en même temps. Hein, c'est marrant ça, tu vois. Là on voit et là on voit pas. On voit pas des éclairages, c'est comme ça. Alors je m'excuse d'ailleurs d'avance dans la vidéo si je dis à un moment donné mini Duvivier Wallet au lieu de Duvivier Wallet. Ça n'a rien à voir. Ah oui, parce que mini Duvivier Wallet c'est ça et Duvivier Wallet c'est ça. Donc c'est pas exactement la même taille. Alors déjà je dois avouer que la première chose moi qui m'a frappé quand j'ai vu les photos du Duvivier Wallet, c'était la couleur. Et je dois avouer que c'est clair que la couleur elle est super flashy. Alors je sais pas si c'est une volonté de la part de Dominique de faire une couleur flashy comme ça, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les produits de Maillette, c'est vrai qu'on avait l'habitude, avec par exemple le mini Duvivier Wallet ou avec le portefeuille de Tempête sous un crâne, d'avoir des étuis très sobre, blanc et noir, c'est pareil pour le Pocket Wallet, enfin bref. Et là, on a un étui vraiment pétant. Alors bon, je vais pas faire 3 heures là-dessus. Moi, l'idée, c'est que je me suis... C'est pas du tout français, ça. L'idée que je me suis fait, c'était tout simplement que
par cette couleur un petit peu flashy, un petit peu old school, peut-être que Dominique voulait signifier que c'était un portefeuille qui ressurgissait d'outre-tombe d'un temps révolu, tu vois, le passé, les couleurs un peu orange, marron, à la délicatessen, ou alors c'est juste qu'il kiffait cette couleur. Enfin bref, à l'intérieur, parce que je sais ce que... Oh là, c'est quoi? Nous avons un étui à lunettes. Non, ça c'est là. Toujours le petit truc, le petit tissu de protection. Et nous avons enfin le... Oh, j'adore cette odeur. Oui, parce que je l'ai déjà déballé, je me suis déjà amusé avec. Nous avons enfin le Duvivier portefeuille, le Duvivier Wallet. Donc je disais que j'avais déjà joué. On peut voir que j'ai mis une carte de crédit bidon, une carte de... C'est une carte BNP Paribas, je ne suis plus chez BNP Paribas, on s'en fout. Le Duvivier portefeuille, pour ceux qui l'ignorent, possède, avant d'entrer un peu dans la finition, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien, à quoi il peut servir. Le Duvivier Wallet possède 3 caractéristiques. Premièrement, c'est un portefeuille CAPS, c'est-à-dire que si vous êtes doué à l'empalmage, vous allez faire signer une carte, vous allez l'empalmer, et grâce à une petite glissière qu'on ne voit pas là, la perte de mémoire, la carte va rentrer directement dans la glissière, arriver dans le compartiment, vous ouvrez le zip et roulez jeunesse, vous savez ce que c'est un CAPS. Portefeuille qu'on utilise généralement pour la carte au portefeuille avec ou sans empalmage, parce qu'on peut faire aussi des cartes signées au portefeuille sans empalmage. Il suffit de réfléchir un petit peu. Enfin, encore faut-il que les magiciens sachent réfléchir pour certains. C'était totalement gratuit. Enfin bref, passons. La deuxième fonction, c'est la fonction Imber. C'est-à-dire que si vous mettez une carte, par exemple, ici, et que vous refermez le portefeuille et que vous le rouvrez dans l'autre sens, vous avez compris, c'est un Imber, hein, forcément, la carte va passer de l'autre côté. Enfin, elle va disparaître comme un Imber. On va pas s'étendre sur le sujet. Donc, toutes les routines que vous faisiez avec un Imber classique, vous pourrez le faire avec le Duvivier Wallet. C'est ça qui est bien. Mais en plus, comme il a une troisième fonction, la fonction Bendix Bombshell, modifié, vous allez pouvoir donner une dimension supplémentaire à vos routines que vous faisiez avec un portefeuille Imber classique. Alors, qu'est-ce que la fonction Bendix Bombshell? Vous allez me dire, mais c'est quoi? Déjà, c'est une horreur à dire. Alors, je vous ai trouvé une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est, parce que les images valent mieux qu'un long discours, comme on dit. Alors, c'est parti. Donc là j'ai mis, en fait... donc là, c'est pas le Duvivier Wallet, hein, c'est un Bendix Bombshell original. C'est chiant à dire Bendix, on va dire bébé. Hein, on va dire bébé. Donc là, on a un bébé sur la table et le magicien va faire rentrer une carte à l'intérieur du bébé. Non, en fait, on va dire Bendix Bombshell, je crois. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que... Voilà, comme vous pouvez le constater, alors là, je sais pas si vous le voyez, mais grosso modo... On a, comme sur le Duvivier Wallet, une partie où il y a un zip et on a une partie, on va dire, grosse, épaisse. Et là, on a la partie fine, d'accord? Ce qui veut dire qu'au niveau de l'image, ici, on a la fameuse partie grosse où il y a le zip qu'on voit ici. Et là, on a la partie un peu plus fine du portefeuille. Et là, regardez bien, le mec met la carte du côté gauche, c'est-à-dire du côté gros, d'accord? Donc, il met la carte du côté gros, à gauche, enfin pour nous, à gauche, et il ferme, allez, ferme, il ferme le portefeuille. Et voilà, et là, j'ai avancé un petit peu dans le temps parce qu'on s'en fout de la routine, hein, c'est juste le concept qui nous intéresse. Donc là, il a retourné le portefeuille, hein, là j'ai oublié de vous le dire, mais là, il a retourné le portefeuille, le Bendix. Et là, regardez bien, dans le Bendix original, il ouvre le zip, et alors voilà, 2 trucs super importants, c'est que la carte sort du même côté, c'est-à-dire que il met la carte, bon ça c'est le Duvivier Wallet, donc ça va pas être possible, mais il met la carte, la fente en fait, la fente dans laquelle on met la carte dans le Duvivier Wallet, elle est là sur un Bendix traditionnel. Donc en fait, tu mets la carte là et tu la ressors du même côté. Ce qui veut dire que tu mets la carte à gauche et tu la ressors à gauche. Et en plus, la carte qui est mise face en bas, tu la ressors face en l'air. Donc en fait, quand on voit le portefeuille original, quelque part, je me dis que c'est vachement mieux le Duvivier Wallet parce que dans le Bendix original, tu as la carte déjà qui est... Si je puis m'exprimer ainsi, tu as la carte qui est mise à gauche et qu'on ressort du même côté, donc tu vois, tu n'as pas de lien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de distance entre l'endroit, la zone où tu mets la carte et la zone où tu enlèves la carte. Alors que dans le Duvivier Wallet, ce qui est génial, c'est que tu vas mettre la carte ici, donc à droite, et après tu vas l'enlever quand le portefeuille sera retourné, tu l'enlèveras à gauche. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu la mets face en bas, et tu la ressors face en bas. Et ça, c'est un truc qui m'avait fait vraiment bader quand j'avais déballé le portefeuille avec un ami magicien qui était venu à la maison. J'avais mis la carte là où il fallait, dans la fente. J'ai retourné le portefeuille, j'ouvre le zip, je prends la carte et là, elle sort du même côté.
Et moi, dans ma tête, c'était parfaitement illogique parce que je me disais, attends, j'ai retourné le portefeuille et la carte, elle n'est pas retournée. Pour moi, la carte, elle s'est fait retourner en se retournant. C'était le gros bordel. En fait, ça se fait très simplement par la construction du portefeuille. Enfin, on va pas tout détailler ici, mais c'est parfaitement normal. Donc ça, voilà, ça c'est pour la troisième caractéristique, la caractéristique Bendix. Et donc, ce qui est génial, c'est que quand on couple les retournements qu'on peut faire avec un Nimber, plus le fait qu'on puisse faire passer une carte dans le compartiment zippé, si on est un petit peu friand des temps d'avance, bah, on peut faire des choses assez vicieuses, notamment des prédictions parfaites, c'est-à-dire faire nommer une carte et elle est dans le portefeuille, faire penser une carte, elle est dans le portefeuille, une carte signée qui se retrouve dans le portefeuille. Enfin, je vais pas tout détailler, mais pour qui sait réfléchir, à condition d'être un magicien qui sait réfléchir, putain, il était violent celui-là, il y a moyen de faire des choses assez dantesques. Alors maintenant, on va passer à un truc que vous attendez, mais à mort, parce que bon, le coup de l'histoire du portefeuille, ça va bien 5 minutes, hein. Le coup du portefeuille que je monte comme ça va bien 5 minutes, mais ce que vous attendez, c'est la finition. Alors déjà, au niveau du cuir, non, pardon. Au niveau du cuir, il n'y a rien à dire, super finition. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit que le cuir n'avait pas la même finition que le du Violet original, qui devrait normalement apparaître à l'écran maintenant. Si mon monteur veut bien balancer l'image, merci. Ce qui est complètement con parce que c'est moi qui fais le montage, donc c'est moi qui décide des effets de montage. Enfin bon, on enchaîne. Donc le cuir est beaucoup plus gros que celui du portefeuille original. Le cuir du portefeuille original, c'était un cuir brillant, mais un peu lisse, quoique... comme les vidéos où on voit du Violet original ne sont pas forcément de bonne qualité, je sais pas si les espèces des écailles sont plus grosses ou plus petites sur l'original. En tout cas, moi, le du Violet, il me rappelle le mini du Violet dans la finition, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a l'impression, bah, pour le coup, le mini, c'est vraiment un mini du Violet. C'est con à dire, mais pour le coup, c'est vraiment ça. Alors, au niveau de la finition, bah, pour moi, la finition, elle est top. J'avais plusieurs critères sur lesquels j'étais quand même assez exigeant quand j'achète un portefeuille. Déjà, il faut qu'au niveau du format, ce soit agréable à prendre en main. C'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai eu le portefeuille en main parce que c'est un format qui est quand même assez gros. Mais finalement, on le prend assez bien en main, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le portefeuille, ça c'est super important avec les Zimmer, c'est pour ça que j'adore les versions cuir du Vivier et toutes les autres qui existent et qui ont ce petit plus, c'est que, vous voyez, il ne se referme pas. Il n'a pas d'élasticité. Parce que je sais que quand vous avez été nombreux, je le sais, je le vois, il n'y a personne derrière la caméra. Quand on achète un portefeuille, vous achetez le portefeuille et vous posez le portefeuille sur la table et le portefeuille, il se referme tout seul. Donc ça la fout bien, à moins de faire le portefeuille en T qui se referme tout seul sans fil invisible. Attends, je suis en train de tenir un concept. Ou pas. Et donc... les joies d'un animal à la maison. Et donc franchement, le cuir est tip top, la finition est vraiment top. Quelque chose auquel j'étais pas habitué, le portefeuille est quand même assez épais. Je sais pas si on le voit sur le retour. Alors je vais le mettre là, est assez épais, voilà. Donc on voit le Z, donc c'est un portefeuille en Z, hein, vous savez ce que c'est qu'un Nimber. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un management de routine, dans le sens qu'il va falloir laisser le portefeuille fermé un minimum. Il va falloir toujours trouver une explication, une astuce pour avoir le portefeuille ouvert. Mais bon, ça, avec un petit peu d'imagination, vous pourrez aménager la routine dans ce sens, pour autant que vous ayez l'imagination. Ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que le portefeuille original, à l'époque, en 90, 95, tout ça, était livré avec un deuxième portefeuille. Rappelez-vous. Voilà. Là, on n'a qu'un seul portefeuille. Alors le deuxième portefeuille, à la base, c'était un deuxième portefeuille qui était examinable et qu'on pouvait utiliser si on voulait faire examiner le deuxième portefeuille. Pour moi, c'est pas indispensable d'avoir un deuxième portefeuille pour le faire examiner. L'ajout d'un deuxième portefeuille, ce serait plutôt pour avoir un deuxième portefeuille, mais en tant que tel, en tant que contenant, pour pouvoir faire un troisième change, en fait, donner l'impression qu'on a un portefeuille à 3 poches. Par exemple, ceux qui ont le Pocket Toilette ou le mini Vivier Wallet savent de quoi je parle. Par exemple, tu as ton premier portefeuille qui est complètement chargé de tous les côtés et tu le ranges pour faire un change au second degré, tu le sors, en fait, tu sors l'autre qui est examinable et tu peux continuer ta routine sans avoir besoin de repréparer ton portefeuille. C'est dans ce sens-là que je trouve utile d'avoir un portefeuille examinable. Mais après, pour le donner à examiner, surtout que comme le dit Dominique lui-même, un portefeuille c'est personnel. Est-ce que vous iriez examiner le portefeuille d'un mec, même un magicien? Perso, moi non. Ça après, c'est une question de gestion des spectateurs, évidemment, on en est tous là.
Donc pour moi, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de deuxième portefeuille. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire par rapport au Duvivier Wallet. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. J'avais la crainte, il faut être honnête, j'avais la crainte que la boîte soit galère à refermer, ce qui est le cas. Non, j'avais la crainte en fait que le portefeuille, c'est vrai que la photo qu'on a vue du portefeuille ne lui rendait pas hommage, honneur, je sais plus comment on dit. Bref, la photo du Duvivier Wallet qui a été publiée en toute première ne rend pas justice, ne rend pas justice au portefeuille. Le portefeuille est vraiment top, la finition est vraiment top, les routines qu'on peut faire avec sont génial, mais ça après ça va dépendre de vous. C'est sûr qu'il y en a qui vont préférer les portefeuilles que j'appelle les portefeuilles couteau suisse. Tu sais, c'est par exemple les portefeuilles où tu as la version Imber, la version multi-sortie avec les 25 poches de tous les côtés, la fonction pic, la fonction caps, la fonction haut, la fonction ci, la fonction là. Tu as un portefeuille qui a 40 fonctions mais indépendantes. Là, tu es plutôt dans le cas de figure d'un portefeuille avec lequel tu vas devoir réfléchir pour te dire, voyons, si je mets une carte à tel endroit, elle va réapparaître à tel endroit, donc avec le temps d'avance, il faut que j'en mette une autre pour faire un retournement à vide du portefeuille, donner l'impression qu'avec la levée d'eau, j'ai nanani nanana, parce que j'ai déjà bricolé quelques routines avec le portefeuille. Donc, c'est plutôt un portefeuille pour ceux qui... C'est pas un portefeuille que j'utiliserais par exemple de table en table, ou dans la rue, quoique. C'est plutôt un portefeuille que j'utiliserais en spectacle. Ou à un endroit où tu peux avoir... je sais plus du tout ce que je voulais dire. C'est plutôt un portefeuille que je vais utiliser, par exemple chez moi, super chez soi la référence, ou alors en spectacle. Si je dois faire un tour très rapide, je sortirai plutôt un portefeuille comme le Fantôme, l'Infinity, enfin des portefeuilles où il y a... plusieurs fonctions à l'intérieur. J'espère que je suis pas en train de me planter, parce qu'étant donné que je ne possède ni le Fantôme ni l'Infinity, bon, vous avez compris de quoi je parle. Tous ces portefeuilles-là, le Pocket Wallet, le Mini Duvivier Wallet, le Duvivier Wallet, c'est vraiment des portefeuilles où il faut réfléchir un petit peu à comment on va faire, parce que les différentes fonctions peuvent se croiser. Tu peux utiliser le CAPS comme temps d'avance par rapport au Bendix, plus utiliser l'Imber par rapport machin, alors que quand tu as par exemple un portefeuille qui te permet de faire un pic et d'avoir une multi-sortie, tu peux, c'est des trucs qui sont indépendants. Là, c'est plutôt des trucs qui s'entremêlent. Alors après, je dis pas que tous les portefeuilles, c'est soit l'un, soit l'autre, évidemment, mais je généralise. Donc voilà, grosso modo, ce portefeuille, pour moi, c'est absolument une réussite, mais totale. J'avais dit sur Virtual Magic que si le portefeuille me plaisait, j'achèterais un deuxième portefeuille, et croyez-le ou non, je ne vais pas m'acheter un deuxième portefeuille pour le recoudre et tout ça, parce que ce portefeuille me convient parfaitement tel qu'il est. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce portefeuille, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai absolument pas parlé des vidéos. Et oui, parce qu'en plus du portefeuille et du tissu de protection, vous avez une petite carte où il y a le lien des vidéos. J'ai complètement oublié d'en parler. Alors les vidéos, vous avez des routines qui sont expliquées, notamment la routine Crocodile, qui est la routine que Dominique Duvivier a développée au tout départ, qu'il a notamment popularisé au tout départ avec le Duvivier Wallet original, puis quelques années après avec le Mini Duvivier Wallet, et la routine en fait Crocodile, si je dis pas de bêtises, ça doit être la routine plus rapide que son ombre. C'est la même chose, avec évidemment des différences, mais grosso modo c'est le même modus operandi. Et on a alors là un coup de cœur dans les vidéos qui sont livrées, on a une vidéo où vous avez Quotientran qui te fait un éclaté du Duvivier Wallet. Si avec ça tu ne comprends pas comment ça fonctionne de manière interne, ils n'étaient pas obligés de faire ça, mais il a construit un Duvivier Wallet en plastique transparent avec des scratchs, des machins, des lanières qui s'enlèvent, qui se refont. Et comme ça, tu peux voir exactement si tu mets une carte là et que je retourne, tu suis le cheminement de la carte dans le portefeuille et mes mains sont beaucoup trop devant la caméra. Non, je plaisante. Et c'est génial parce que ça permet vraiment pour celui qui a envie de se dire alors attends, comment ça fonctionne? Là, tu sais absolument tout. C'est quand même assez rare les magiciens qui décortiquent autant quelque chose. Mais je pense que c'est normal parce que quand tu es passionné, quand tu viens de créer ton petit bébé, tu as envie de partager ça je sais plus parler, c'est dingue, avec la communauté magique. Donc voilà, cette fois on a bouclé la boucle qui est complètement bouclée, pauvreté du langage. Pour moi c'est un énorme oui. Putain, j'ai l'impression d'être dans une vidéo review, quoi. C'est un peu le but, je crois. Pour moi c'est un énorme oui. Alors ça va vous paraître paradoxal, mais sachez que si vous êtes intéressé par ce Duvivier Wallet, il coûte 110 €. Je vends mon exemplaire parce que je vends mon exemplaire 80 €. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à me contacter. Eh ben non,
je plaisante, je vous ai eu. Non, parce que je sais qu'il y a des détracteurs qui m'attendent au tournant pour savoir si finalement je vais le revendre. Hein. Il y en a qui ont que ça à foutre de leur vie. Non, je ne vendrai jamais mon Duvier Wallet parce que pour moi c'est un excellent produit qui va me servir et donc qui va être largement amorti. Et voilà les loustiques, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous aurez apprécié ce petit review, cette petite review. Je n'arrive plus à parler décidément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à donner vos impressions sur le portefeuille si vous l'avez. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, amusez-vous, sortez couverts et n'oubliez pas que dans la vie de toute personne, il faut arriver à un moment où faut arrêter de dire des conneries. Salut tout le monde, ciao.